Bonjour tout le monde, je suis Méline de CGNB et je suis trop contente de vous retrouver pour ce 21e épisode. Je suis un tout petit peu en retard parce que d'habitude, j'essaye de publier ma vidéo le mardi, mais j'avais du monde à la maison, il s'est passé plein de trucs que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la vidéo que je finisse par publier un mercredi. Cette semaine, je vais vous parler essentiellement donc de mon travail de designer et de teinturière, créatrice donc dans le tricot et le crochet. Il y a beaucoup de choses qui stagnent un peu parce que ça n'a pas été une semaine extrêmement studieuse vu que j'ai eu des invités, des choses à faire, etc. Mais voilà, je vous laisse découvrir ça. Donc prenez un thé, un café, votre boisson préférée, votre ouvrage en cours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous tricotez en ce moment, ou crochetez, ou brodez, ou n'importe. Moi, je prends tout avec joie et enthousiasme. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Le concert était incroyable. C'était trop bien. Il y avait une tellement bonne ambiance et tout. Mais là, il est 00h30, on n'a pas dîné, on est fatigué. C'est terrible. Je le valide à 3000%. J'avais trop chaud dans le métro. Enfin, j'avais très chaud dans le métro. Dehors, nickel. Il y avait du vent, machin, j'étais bien. Ça va être mon meilleur copain pour là, tout le printemps. Enfin, je vais pas le mettre énormément parce que je veux qu'il soit beau et tout bien pour le salon. Donc là, jusqu'au salon, je le mettrai pas beaucoup, on va dire, le moins possible. Mais après le salon, je vais le porter tout le temps. Ou alors, je vais juste m'en refaire un et je vais le faire dans 1000 couleurs. De toute façon, c'est pas pour le temps que j'ai mis à le faire que c'est trop bien. Le pantalon, je l'adore. Il s'est un peu détendu là au fur et à mesure de la soirée, donc j'étais avec mon petit machin là, essayer de le resserrer. Et le satin, ça tient pas très bien. J'aurais pu serrer un peu plus l'élastique de la taille, mais vraiment les paillettes là, je l'adore. Lui aussi, je vais tout le temps, je vais être la meuf au pantalon à paillettes. Et la coupe est tellement facile et tellement confortable que il m'a fallu 1 heure pour le monter ce matin. C'est trop bien. Dans la fosse là, le temps d'attendre, ne serait-ce que la première partie, je suis trop contente d'avoir mes chaussettes. C'est vraiment le projet parfait pour ce genre de situation. Les gens autour de moi me regardaient en mode qu'est-ce qu'elle fait ça là. Il y a une personne qui m'a parlé, qui on a un peu échangé, mais genre tranquille, vraiment, c'était trop bien. Vraiment, quelle ambiance. C'était le feu. Mais voilà, ça avance. Donc d'un côté, il y a les codes de 2, donc classique, et de l'autre côté, le point de goudron. Il y a une quinzaine de rangs qui servent de bord-côte, et là on voit quel point ça se rabougrit. Ça se tient pas droit comme une chaussette normale. Et en fait, ça marche trop bien sur le pied. Hier soir, je l'ai essayé, j'en étais à peu près là. J'ai quand même pas mal tricoté en attendant le concert. Mais je l'ai essayé et vraiment, ça suit l'arrondi du pied. C'est génial. Ça avance tranquillement. Javol Silk, c'est donc une base de chez Lang, qui est donc un fil à chaussettes, mérino, nylon et avec un peu de soie. Et donc c'est le coloris moutarde. J'aime bien parce qu'il est pas trop flashy. Il est pas agressif comme certains coloris peuvent l'être, même si j'adore leur coloris néon. J'aime bien cette sous-teinte presque grisée, en fait, qui est très mignonne. Un bonheur à travailler, ça change pas. Et puis voilà, ça monte tranquillement. J'espère que j'aurai de quoi faire les deux avec une pelote. Au pire, tant pis, je fais la pointe, vraiment les orteils, dans une autre couleur. De toute façon, c'est dans la chaussure. Vraiment, la partie qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce qui va dépasser de la chaussure. Donc, les orteils, je peux les faire d'une autre couleur, c'est pas un problème. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Ce sera plus, au moins, je suis sûre d'avoir ma quantité de fil. Et voilà, je vais juste faire ça là, le temps que mes pas de cuisse, parce que j'en peux plus. Je suis en train de faire le montage du jeudi Ravelry qu'on a filmé en début d'après-midi avec Hélène. Il y a encore un problème avec le son. Et vraiment, la technologie, c'est pas accès à tout le monde. Et là, aujourd'hui, ça m'est pas accès du tout.
Et arrête-toi. Et c'est pas grave, vous aurez Hélène qui parle un peu plus fort que moi, et bon, et tant pis. Le temps de faire le montage, tourner le jeudi Ravelry, je pense que j'en étais genre là. Le montage, voilà, c'est là je peux attaquer la pointe. Il faut juste que je pèse de combien il me reste ici pour voir si j'ai assez pour pouvoir faire l'autre. Si je vois que je suis un peu juste, je ferai la pointe dans une autre couleur. Et ou alors je rachèterai une pelote tout simplement. Donc là, donc forcément, comme la pelote est plus grande que ma balance, je vais la saucissonner comme ça et poser là. Il me reste 26 grammes. Il me reste 26 grammes. Donc ça veut dire que j'ai pas assez pour faire la pointe, mais j'ai assez pour faire le deuxième pied, pareil, et faire mes pointes d'une autre couleur. Il faut que je trouve de l'autre couleur parce que j'ai pas de marron. Qu'est-ce qui m'empêche de teindre en marron? Qu'est-ce qui m'empêche d'acheter une pelote de marron? Puisque j'en aurai toujours besoin pour faire des jacquards. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'arrête là et que j'ai pas fini mon montage. Bon, du coup, j'ai pas de marron. Ça vaut pas le coup de le teindre maintenant. J'ai ce petit jaune clair, c'est celui avec lequel j'hésitais à les tricoter. Ça fera la banane qui sort de la peau de banane. Voilà, tout simplement. Ou qui est en train de mûrir. Et ça marchera très bien. J'ai toute la longueur du pied dans la même couleur, donc c'est très bien. Et là j'hésite. Soit je fais les deux pointes en même temps, soit et donc avec ça, et du coup je les mets sur une autre aiguille, soit je tricote et ensuite je fais. Je crois que je vais pas me prendre la tête. Je vais les tricoter là et puis voilà. Ok, donc là, ça y est, je suis sur les tulipes. Donc, mon soutien-gorge que j'ai acheté à Kiabi il y a quelques semaines. Là, j'essaye de mettre les pétales pour qu'ils suivent à peu près l'arrondi, cette courbe-là, en fait. Donc là en bas. Que ça suive là, que là, de ce côté-là, j'ai fait avec des doubles brides et des brides, et je suis moyen convaincue par la différence de texture, parce que la double bride, en fait, elle se serre plus, enfin, c'est la structure, quoi. Enfin, elle se serre sur elle-même, elle laisse de la place ici, je suis moins fan, et là, de toute façon, voilà, ça va faire un truc un peu comme ça. J'ai envie d'en faire un autre qui arrive sur le côté là, et un quatrième là au centre. Mais je pense que le quatrième, je vais le faire plus large, mais qui s'arrête ici, peut-être faire un truc de cette forme-là, en fait, pour pas qu'il y ait genre 4 épaisseurs à ce niveau-là, parce qu'il va y avoir encore les feuilles en plus. Donc j'ai peur que ça fasse trop. Il y a déjà un côté très intime à faire des vlogs, à vous raconter ma vie, machin. Mais alors, l'étape de je vous montre le soutien-gorge que j'ai acheté la semaine dernière pour pouvoir faire la tulipe dessus, c'est quand même. C'est pas la vie que j'avais imaginé mener, mais je suis pas déçue quand même. Bon, du coup, j'avance plutôt pas trop mal dans mes tests. J'aime bien la forme de l'arrondi comme ça. J'en avais fait une autre forme qui est là. Bon, en fait, j'aime bien la forme globale, mais j'aime pas cette partie-là. Je trouve qu'avec les diminutions, ça marche. Par rapport à mon schéma, c'est chouette, c'est vraiment... c'est marrant, mais c'est pas ce que je voulais. Et du coup, je suis restée sur cette forme-là, mais sans avoir l'arrondi des deux côtés, donc en faisant cette forme-là, un peu chaotique, en plus long et en plus court ici. Et du coup, je trouve que ça matche mieux sur la forme. Ici, là, je suis assez contente. Ça, je pense que je vais le défaire pour pouvoir enlever une partie. Ah oui, aussi, j'ai abandonné. J'ai dessiné avec un feutre, les feutres textiles qui s'enlèvent, du coup, pour pouvoir savoir où vont mes feuilles, etc. Donc là, ça vient se placer là. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, cette partie-là, je peux l'enlever, puisque là, dans tous les cas, j'ai les feuilles. Là, celui-ci, en fait, il faudrait que j'en fasse un plus long qui arrive jusque là. Donc quasiment de cette longueur-là, mais qui vienne ici. Donc comme ça, il recouvrira tout ça comme ça. On est sur la haute précision. Donc lui, comme ça. Ensuite, il y en a un petit qui vient là en dessous. Et il m'en manquera juste un qui va faire là l'arrondi ici. Là, il se fait tard, donc j'ai mon cerveau qui a décidé que ça suffisait. Mais je pense que je vais garder ce type de forme
pour pouvoir faire la feuille, enfin les feuilles, les 3 feuilles en dessous, parce que ça c'est vraiment c'est la bonne forme. Donc ça c'est chouette. C'est ça, je le fais en vert pour mettre en dessous. Bon, on verra ça demain. Là j'en ai marre. Alors tel quel, c'est pas dingo, mais ça commence à prendre forme. J'aurais presque pu faire les feuilles un peu plus longues, en fait, pour qu'elles arrivent jusque là. Parce que du coup, quand on se met en face, et salut Boubi, quand on se met en face, comme c'est en dessous de la poitrine, forcément ça se voit pas énormément. Ici, c'est pas trop mal, ça vient bien donc sur le haut du décolleté, là, et là je pense que si j'en fais un dernier grand à peu près comme ça devrait le faire. Alors Poupi, qu'est-ce que tu penses des fleurs? Ok, merci pour cette intervention. On est allé faire des photos du Spirit Blow ce matin dans les fleurs. C'était trop mignon. Il y a des glycines dans le parc d'à côté qui vont être incroyables. Je vais les avoir sur toutes mes photos. Elles sont trop belles. Elles étaient pas du tout en fleurs la semaine dernière. Oui, quand j'y suis allée la semaine dernière. Là, ça y est, ça commence. Par contre, il y avait un arbre qui était rose, tout touffu, tout machin, qui était trop beau. Et là, en fait, tous les pétales sont tombés. Du coup, je me suis couchée dans les pétales avec les bras machin. Enfin, des photos trop mignonnes. Donc, elles sont sur Instagram. Je pense que je vais les poster là ce soir. Quand vous regarderez la vidéo, elles seront déjà sur Insta si vous voulez les voir. Je suis très contente. Le pull est génial. Du coup, là, c'est bon. Il rentre en stock, on va dire, jusqu'au salon. Comme ça, je vais pas tirer un fil, je vais pas faire une connerie comme ça dessus. Et voilà. Donc là, j'avance sur les tulipes parce que mon frère est parti ce matin. Hélène arrive tout à l'heure, là, dans 2 heures. Donc il faut que je m'occupe les mains en attendant. Mon ménage est fait, les draps sont changés, tout ça. Donc c'était l'hôtel. Et du coup voilà, c'est tout géré là depuis ce matin. Et donc maintenant j'ai plus qu'à faire mon dernier pétale. Je pense que je vais faire un grand pétale et je vais tester l'assemblage. Ah, vraiment la vlogueuse qui vlogue pas. 2 jours que en fait je suis avec ma copine, je suis en train de préparer à manger pour ce soir. En fait je suis juste avec ma copine et on papote et tricot. Oui, on parle de machin, mais comme on parle aussi de trucs de copines, c'est vrai que j'ai pas tout filmé quoi. J'ai rien, même globalement rien filmé de nos échanges. Tant pis. C'est pas la fin du monde, vous allez pas nous en vouloir parce qu'on a passé du temps ensemble. C'était trop cool parce que hier, du coup, on est allé au marché Saint-Pierre. Donc pour ceux qui sont pas de Paris, le marché Saint-Pierre, c'est le quartier où il y a globalement toute la rue, en fait, c'est genre sur 3 rues, c'est des boutiques de tissus. C'est là où il y a les coupons Saint-Pierre. Historiquement, en fait, c'est des bâtiments qui sont là depuis très longtemps. Genre Dreyfus et Tissurène, je crois qu'ils sont là, ils sont centenaires, minimum. Du coup, c'est une institution. Quand on dit je vais au marché Saint-Pierre, donc voilà, c'est déambuler dans toutes ces ces petites rues, c'est au pied du Sacré-Cœur, c'est très joli. Sauf que là, on y allait le vendredi de Carême, et le Sacré-Cœur étant un lieu religieux, il y avait du monde pour la messe du vendredi de Carême.
C'était assez intense. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'était beau. Il faisait beau, donc on s'est baladé, machin, donc très chouette. Hélène a trouvé un très joli coupon de lin pour pouvoir se faire un pantalon. Moi, j'ai rien pris pour une fois, mais j'ai repéré des trucs. Et cet été, je vais vous tanner avec la couture, en plus du tricot et du crochet. Ça va être trop bien. On est repassé dans la boutique où j'avais acheté le tissu avec les perles pour faire ma robe que j'avais pour le mariage à Lisbonne l'année dernière, que j'avais adoré faire. Je m'étais un peu arraché les cheveux, mais en soi, c'était trop bien. Donc là, les concombres sont prêts. J'ai hâte de préparer les radis. Et ouais, il y a plein de choses. Et là, mon obsession, je pense que ça va être d'apprendre à me coudre un maillot de bain. L'idée, c'est que je parte voir la mer avec mes copines et qu'on profite, en fait, tout simplement, et que j'ai de quoi me faire un maillot de bain. Que je sache, que j'apprenne, en fait, comment avoir assez de maintien, assez de support sur la poitrine, faire un truc sympa sur le bas du maillot de bain avec une échancrure un peu mini, un peu machin, un peu cheeky, tout ça. Donc ouais, là c'est bon, j'ai regardé plein de vidéos dans les transports aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis allée donner un cours de tricot à la boutique où je travaillais, parce qu'elle vient tout juste d'embaucher quelqu'un, mais du coup le temps de la former, voilà, c'est la priorité, c'est qu'elle soit formée à tout le reste avant de pouvoir donner les cours en autonomie. Donc du coup, j'y vais en dépannage comme ça. C'est trop bien parce que c'était 2 copines qui savaient déjà faire du crochet, donc elles avaient une bonne partie de la théorie que j'ai pas eu à leur réapprendre. Et par contre, bah voilà, elles voulaient apprendre le tricot. Et c'était trop bien. Vraiment, elle était choupette au possible. De toute façon, dans les cours, il y a vraiment rarement eu des gens désagréables. De là en la vente, c'est pas tous les jours facile. Soyez sympa avec vos vendeuses parce que tout le monde n'est pas facile, tout le monde n'est pas convenable et tout le monde n'a pas le sens du respect et il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Mais là non, elle était trop bien. Enfin, j'ai pu parler pendant 1h30 d'un truc qui m'intéresse. Forcément, voilà, j'ai tout donné quoi. Et puis voilà, c'est une bonne journée. J'ai bien avancé sur mes chaussettes bananes. Parce que du coup, j'ai commencé la pointe de la première en jersey, sauf que finalement, j'avais fait avec le jaune pâle que j'avais ici, et j'aimais pas le résultat. Ça me plaisait pas, ça m'a pas emballé. Du coup, je me suis dit, quitte à aller à la boutique, autant récupérer une pelote de jaune supplémentaire, même si c'est ultra frustrant parce que ça va me servir globalement à faire les orteils. C'est pas grave, c'est jamais perdu. C'est pas comme si c'était une denrée périssable où je me dis je vais plus, je vais gaspiller, je vais machin. Non, j'aurai toujours des jacquards, j'aurai toujours des nouveaux modèles, des nouveaux machins, comme si la laine s'était perdue, quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc du coup, j'ai repris une petite pelote de moutarde. Je vais pouvoir continuer tranquille. Mais le temps que, après le marché Saint-Pierre, hier soir, on a lavé le tissu d'Hélène, parce que l'idée, c'est qu'elle puisse se faire son pantalon, là, à la maison, avec moi. Comme ça, je peux la conseiller, même si je suis pas experte, c'est moins intimidant de le faire avec une copine que de se lancer vraiment toute seule. Et moi aussi, j'ai commencé à coudre avec ma mamie. C'est toujours plus sympa de commencer avec un proche, ou une proche, que d'être vraiment perdu. Et donc du coup, on a lavé son tissu hier. Elle a commencé à assembler toutes les pièces de son pantalon. Je vous mettrai la photo du pantalon qu'elle va se faire. Que je pense que je ferai aussi, peut-être pas autant évasé, mais quand même. Il y a moyen qu'il soit sympa. Il y a moyen de faire des trucs chouettes. Le petit coton là, ouais, ça me tente pas mal. Et j'ai envie de faire plein de coutures en ce moment. Et donc comme elle prenait, on va dire, tout l'espace de mon salon, moi je pouvais pas faire de mon côté, découper des patrons de machin, parce que mon salon n'est pas extensible non plus. Donc elle faisait ses trucs, quoi, normal. Et moi du coup je tricotais. Et en fait, comme là, ces 2 ouvrages en cours avec lesquels elle est venue, avec lesquels on est constamment, c'est les chaussettes ronces avec Ars Mirabilia et le mini mock neck tank de Jessie May, celui que j'ai perdu.
celui où je me remets toujours pas de l'avoir perdu. Et elle le fait avec un lime green qui est trop beau, vraiment qui est canon. Et je regardais, j'ai perdu le mien, je l'ai recommencé. C'est bon, j'ai sorti les aiguilles en bois, j'avais largement de quoi faire niveau quantité de laine. J'ai recommencé, même taille, même machin, hop là. C'est parti. Je me suis dit, je vais pas pousser le vis jusqu'à mettre le même anneau marqueur, parce que j'avais acheté la paire des anneaux marqueurs de Ars Mirabilia. Je me suis dit, je vais pas pousser le vis jusqu'à mettre le marqueur qui me reste, parce que si je le perds, bye. Et là, non, c'est bon. J'ai mis un autre truc. C'est rigolo. Et ça me fait plaisir, en fait, de l'avoir repris. Voilà, je suis trop contente. Donc, il y a ça, quoi. Et puis là, dans les transports, aujourd'hui, j'avais les chaussettes. J'ai acheté les premières fraises de la saison. Et ça, elles viennent d'Espagne. Je suis contente. Donc oui, je suis très contente. J'avais donc mes chaussettes pour avancer dans les transports. J'ai repris donc mon petit débardeur. Là, l'idée, c'est que donc je finisse de préparer le repas comme ça quand elle arrive. J'ai juste à mettre au four, on passe à table et on peut continuer la couture. Mais j'aimerais bien me poser et avancer un peu sur Tulip aussi, parce que j'arrive pas à le faire quand il y a quelqu'un d'autre. Vu qu'il faut que je me relise, que je fasse les diagrammes en même temps, les machins et tout ça, si j'ai quelqu'un à la maison, je m'en sors pas. Enfin, si j'ai quelqu'un face à moi, je m'en sors pas. Du coup, voilà, le temps qu'il y avait mon frère, je pouvais pas. Le temps qu'il y avait elle, je pouvais pas. Là, elle est partie voir des copains, donc forcément, j'ai un peu de temps, un petit peu plus de temps devant moi, on va dire. Mais sinon, j'avoue que j'ai hâte de reprendre parce que j'ai eu des idées de comment former mes pétales et de là où en fait je bloquais. Et aussi à l'atelier du fil, j'ai récupéré la laine. J'avais commandé là-bas pour faire la cagoule Pokémon dont je vous avais parlé il y a 2 ou 3 semaines. Je vous avais fait la vidéo et tout. Je vous invite à voir les épisodes précédents du vlog. Si vous voulez en savoir plus, après je vais en reparler. Et là, du coup, c'est bon, j'ai récupéré la laine, donc je vais pouvoir m'y mettre pour de vrai, faire la vraie cagoule. Donc voilà, ça avance. C'est pas parce que j'ai pas filmé qu'il s'est rien passé. Au contraire, il s'est passé plein de trucs. Mais comme j'étais dans le feu de l'action, vous l'avez pas vu. Voilà. Et aussi, je vous ai pas montré. Regardez ce qu'elle m'a offert. C'est un petit pot. C'est de petite vitesse. Donc il y a son tampon là en dessous. C'est une céramiste française qui fait des trucs dans ce style-là, avec toujours les petits yeux, le petit bec. On dirait un peu entre le pingouin et je les adore. J'adore ce qu'elle fait. Elle a toujours des thèmes de dingo, sauf que ça coûte cher, très très cher. Elle fait genre des tasses sublimes, mais qui sont entre 150 et 180 euros. J'ai pas les moyens pour ce genre de choses. Mais elle fait elle a une petite machine à boules où on a des petits pots mystères comme ça. Et là, elle a été me chercher celui-là sur son marché à Nantes. Je l'adore. Clairement, j'espère que vous avez des copines comme Hélène, parce que j'ai trop de chance. Bon voilà, Hélène est partie. On a filmé un épisode spécial de Jeudi Ravellerie qui s'appelle le lundi de Pâques parce que c'était le lundi de Pâques aujourd'hui et que on voulait parler de Park and Meet. Et du coup, voilà, la vidéo sort aujourd'hui pour 18h30. On n'a rien filmé d'autre, c'est n'importe quoi. Alors la vlogueuse en mousse. Ça n'a pas été une semaine très studieuse du coup, avec les invités, avec tout ça. J'ai l'impression d'avoir rien fait alors que pas du tout. J'ai bien avancé sur la tulipe, ça commence à avoir un peu d'allure. J'ai plus qu'un pétale à faire, un gros pétale à faire là et coudre les feuilles. Donc ça, voilà. Mais clairement, je pouvais pas le faire avec quelqu'un quand on papote, quand machin. C'est un truc sur lequel j'ai besoin de me focus. Donc voilà, ça a pris un peu de retard. Par contre, voilà, le fait qu'on papote, ça me laisse la possibilité de tricoter du jersey. Voilà, donc là, c'est le mini mock
neck tank de Jessie Mae, qui est donc un t-shirt avec un col montant, des manches très ajustées ici et pas très long à la taille, qui est donc tricoté en 3,5. Moi, j'utilise le Summer in Cashmere de BC Garn, qui est un mélange coton et cachemire, qui a vécu quelques péripéties parce que je l'avais déjà commencé il y a quelques semaines et en fait, je l'ai perdu en sortant du taxi. Mais voilà, c'est pas grave, puisque j'ai boudé un peu et je l'ai recommencé et je l'ai même dépassé parce que je m'étais arrêtée, enfin j'avais été forcée d'arrêter juste après avoir récupéré le col. Et donc voilà, là j'ai quasiment fini les augmentations des emmanchures du devant. Donc je suis à ma première pelote, il me reste ça de la pelote. Donc voilà, ça avance gentiment. Dès que je finis cette pelote là, je vais relever les mailles du col. Comme ça, au moins, c'est fait et je pourrai avoir tous mes essayages en me disant, ouais, c'est la vraie version en quelque sorte. J'ai un tout petit décalage au niveau de l'échantillon. Je crois qu'il demande 28 et moi je suis à 32. Donc ça, vraiment, je le récupère au blocage. Je vais pas me prendre la tête. En tricotant en 3,5 et en fait le 32 c'est l'échantillon, c'est pile parfaitement l'échantillon qui est marqué sur l'étiquette du fil. Donc je suis pas surprise, mais ensuite voilà, ça va l'étirer un petit peu une fois qu'il sera lavé et ça ira très bien. Juste du coup quand je vais l'essayer, faudra que je me rappelle que oui, il sera un peu plus court que ce que j'aurai à l'arrivée vu que je vais tirer dessus. Voilà, ça c'est plutôt chouette. Le fil est tellement agréable à utiliser. Comme il est très rond et très dense, il se tient très bien sur lui-même. On comparait avec Hélène justement, qui elle est en train de faire le même modèle et elle le fait avec le coton mérino de Knitting for Olive dans un vert. Et en fait, c'est parce que je la voyais faire que je me suis dit c'est bon, moi aussi je veux récupérer mon truc, mon débardeur. Et du coup, voilà, j'ai repris exactement les mêmes fils, j'ai tout pareil. Et en fait, son coton à elle, il a tendance à s'écraser un peu, alors que celui-là, il reste rond. Il est ultra retordu. C'est plusieurs fils qui sont retordus sur eux-mêmes, etc. Alors que on est presque comme un retors de la Merino 120 ou la Merino 70 de Lang. Donc vraiment massif. Et j'adore. Du coup, ça fait un truc ultra régulier dans le tricot. Je suis très contente. Je suis très très contente. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Et je vais me poser, continuer les carnets de l'apothicaire. Et voilà, c'est lundi férié. Je vais pas faire beaucoup de plus que ça aujourd'hui. Et normalement, je voulais sortir la vidéo pour demain matin. Sauf que, le truc que je dois faire aujourd'hui. Demain matin, dans l'ordre, il y a le Fémé Café à Romainville, donc c'est une petite ville en banlieue parisienne, côté est, et Janice en fait qui est la directrice, responsable, dirigeante, la boss. C'est une meuf noire incroyable, elle est dans le militantisme, le féminisme, machin. J'adore son travail, j'adore sa personnalité, son énergie. Vraiment, c'est un gros coup de cœur cette nana. Et en fait, elle fait surtout beaucoup de dépôt-vente avec des petites créatrices. Et tous les jeudis et les samedis, je crois, elles ont l'atelier tricot. Il y a aussi un atelier crochet avec Adeline, que j'avais rencontrée via le biais de Mamie Factory. Elle aussi, c'est un amour. Vraiment pépite, Adeline. Et en fait, elles me mettent des échaux en dépôt-vente. Donc là, je leur en avais déposé au mois de septembre, je crois, fin août, début septembre, avec les fils un peu hiver. Elles ont un petit peu de câline, elles avaient de l'étincelante, la radieuse, etc. Et du coup, là, je vais récupérer les fils hivernaux et je vais leur laisser les fils d'été. Donc tout ce qui est de la lace, les mélanges avec du tencel, les choses comme ça, ça part tout là-bas. Du coup, je me fais dépouiller pour le salon, il va falloir que je trouve une solution. Mais je suis très contente de pouvoir leur laisser. Et du coup, voilà, elle s'est vendue là-bas. Les gens peuvent les avoir directement
sous la main plutôt que de passer par le site internet. Et puis voilà, c'est exposé. Adeline a tricoté des trucs avec. Enfin, c'est tellement chouette de voir mon travail dans leur boutique. Et en plus, elles ont plein de trucs. Je sais que je vais encore m'emballer. Elles ont plein d'anneaux marqueurs, des pins, des bijoux, des machins. Janice a vraiment trouvé toute une communauté de créatrices qui est géniale. Vraiment, j'adore cet endroit. Donc demain matin, je dois aller faire la livraison, on va dire. Et ensuite, je vais aider une copine qui déménage et qui a besoin d'aide pour le ménage. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir faire mon montage en rentrant, mais je vais m'en sortir. Mais j'espère pouvoir du coup publier la vidéo soit mardi soir, soit au pire mercredi matin. On est donc mardi matin, je suis d'une humeur exécrable. Mon SPM me cartonne les hormones, vraiment c'est terrible. J'arrive pas à me lever, j'arrive pas à machin. C'est pas grave, y a des jours où je suis en train de préparer donc la livraison pour le Fémé, donc je vais vous montrer parce que je suis quand même fière de mon travail et de mes produits. Donc ici, on va avoir 2 échevaux en brioche et confiture. Donc ça, c'est le coloris que vous voyez énormément puisque c'est celui qui est présent dans les kits Ars Mirabilia. Et là, il est sur la base indomptable, donc qui est un mélange 85% Superwash Mérinos et 15% Donegal Nep. En fait, le Nep, c'est les petits points qu'il y a ici, qui eux ne prennent pas la teinture et qui du coup laissent ce joli tweed en fait. Celle-là, j'aime beaucoup. On est sur une base qui fait 400 mètres pour 100 grammes. L'échantillon, alors moi je l'ai fait en 3,5, je compte 27 mailles pour 37 rangs en jersey. Elle est lavable en machine. Je dis toujours de faire attention quand on lave des fils teints à la main à la machine, c'est que ça a tendance à flouter la couleur. Donc là, vous aviez vraiment genre une bande, un point rose, un point beige, un point machin. Ces pigments-là, ils vont avoir tendance à se mélanger un peu. À la main, je trouve que ça bouge pas trop. Il y a des trucs que j'ai fait il y a super longtemps et qui bougent pas. Mais voilà, à la machine, je trouve que ça écrase la couleur, ça écrase les nuances. Donc, faire attention. Il y a 2 échevaux, donc de brioche et confiture. Donc voilà, ça c'est pas marrant. Je fais n'importe quoi. Voilà, on continue dans... Ensuite, il y a le coloris Princesse Champignon, qui est adorable. Là, on est donc sur des speckles verts, plusieurs nuances de marron. Donc voilà, on part sur du presque terre de sienne, il y a du beige, il y a des reflets marron glacé, ouais, pas mal de choses. Je l'ai tricoté, je vais vous montrer. Donc celui-là, je l'ai tricoté à la machine. Sur la machine de ma mamie, la vieille Singer, la Chanteclair. Donc comme ça, vous voyez donc les speckles verts, le Donegal qui fait des petits points noirs, et on voit en surface, voilà, là par exemple, la petite boulette qui va ressortir de la fibre. Pas trop de pooling sur ces coloris-là, donc c'est plutôt chouette. Et voilà, c'est un gilet classique qu'au final, je n'ai jamais mis. Donc peut-être que je vais le détricoter dans les temps qui viennent et que je vais faire autre chose à la place. Mais je sais pas, j'aime pas. Et l'encolure en fait est beaucoup trop large et du coup il a tendance à tomber et ça m'énerve. Je crois qu'il y a 3 échevaux. Il doit y avoir 3 échevaux pour faire le gilet à ma taille. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, elle récupère ces 3 échevaux qui marchent très bien ensemble en plus. Elle récupère aussi tout mon stock restant de Merino Tencel. De toute façon, il en reste 2. Donc, la rayonnante Merino et Tencel. Ça, vous avez vu mon Boden de Caïdri en vert qui est tricoté avec. C'est une matière que j'adore parce qu'elle brille. Donc là, on a tache d'huile. Ça, c'était quand je faisais les tests pour le pull d'Hélène, d'avoir une couleur, en fait, avec plein de variations. Elle m'avait donné ces couleurs de variations. Et ensuite, faire un bain de gris
pour flouter tout et avoir quelque chose de très nuancé, très varié, mais en même temps, enfin, c'est ce qu'on appelle le glazing, c'est le même nom que l'émaillage en fait. C'est vraiment recouvrir de pigments de partout et ça permet voilà, d'assouplir en quelque sorte, un peu comme finalement le lavage à la machine, mais là c'est intentionnel et ça permet de créer des nouvelles couleurs. Voilà. Donc lui, franchement, je l'adore. Je le trouve incroyable. Et celui-là, c'était pour tester la diffusion de mon nouveau pigment bleu, de me dire, ben voilà, si je mets une tache, jusqu'où elle se diffuse, si je mélange avec un peu d'eau, avec machin, voilà. Ça, c'est le premier, en tout cas, c'était pour faire du test, et ensuite, j'en ai fait 2-3 avec le même pigment, avec machin, voilà, histoire d'avoir un peu de stock. Et en fait, elles sont toutes, genre, il m'en reste que 2, parce que les 5 ou 6 que j'avais faites sont parties. Parce que ça rend trop bien. Comme c'est extrêmement irrégulier, ça va juste faire des petites taches bleues à un endroit, une autre ligne un peu plus loin, un peu machin, un peu tout ça, le spot plus foncé. Et ça, ça marche par exemple sur un pull où comme ça on n'a pas de pooling. Le pooling, c'est ce qu'on appelle, quand on a des fils teints à la main, c'est quand la couleur se répète exactement au même endroit, presque comme un autorayant. Et du coup, souvent c'est pas ce qu'on veut, on préfère quand la couleur est un peu floutée, un peu tout ça. Et c'est quelque chose qu'en général on va avoir tendance à éviter, sauf quand on fait vraiment de l'autorayant. Et voilà, là c'est pas le cas parce que les pigments sont très variés, très poussés, donc voilà, ça c'est chouette. Une dont je vous ai jamais parlé, c'est, je sais même plus son nom, je crois que je lui ai même pas donné de nom, elle doit pas être référencée sur le site. C'est un mélange laine, soie et lin. Fournisseur l'appelle genre un truc genre papyrus ou un truc comme ça. Et là, c'est extrêmement léger. Non, je vous ai dit quoi? Laine, soie, lin, alpaga, je crois. Alors attendez, je reprends mes notes. Alpaga à 50%, 25 de lin et 25 de soie. Il faut que je fasse les étiquettes avant de partir. Maxi coup de cœur, c'est extrêmement léger. Comme on est sur du lin, ça prend pas les couleurs comme de la laine, enfin majorité de lin. C'est l'alpaga et la soie surtout qui vont prendre le pigment. Donc du coup, on se retrouve avec des couleurs qui sont beaucoup plus douces. Et ça, gros coup de cœur. J'ai 3 écheveaux. Voilà. Regardez-moi ces toutes petites nuances, ces petites. Oh là, ça c'est incroyable. Vraiment, presque déçu de le ramener là-bas et pas de le garder pour moi. Ensuite, elles m'ont demandé pas mal de fils à chaussettes. Donc là, je vais tricher, je vais prendre mes notes. Enfin, je vais reprendre la photo qu'elles m'ont envoyée. Donc voilà, comme on travaille, j'envoie la photo de tous mes écheveaux et elles me sélectionnent les couleurs qu'elles veulent. C'est génial. Donc là, ça c'est la lace, voilà. Donc, je me fais dépouiller. Dépouiller. Une bonne chose. Donc, dans ma boîte. Et ça, je vais le mettre sur la table à repasser, là derrière. Donc, elles ont sélectionné les 2 Sunset. Sunset, c'est le coloris que j'utilise pour faire les tulipes, pour faire la coque de la tulipe. Voilà, on est sur un mélange rose, orangé, jaune, très lumineux, très flashy. Donc là, elles ont vraiment sélectionné les fils, les couleurs estivales. Genre ça, par exemple, elles en veulent pas. Voilà, ça c'est ruine. C'est celui qui est dans le kit Ars Mirabilia. Ça c'est le coloris Victor en rapport avec la série Arcane qui est sur Netflix. Il y a un moment clé où il y a toute une gamme de couleurs et voilà, c'est ça. J'aurais pu faire genre les personnages principaux. Mais non, n'importe quoi. Dans le mélange alpaga aussi, alpaga, lin et soie, j'ai ces 2 couleurs, alors qui s'appellent variation de violet parce que voilà, ça c'est des coloris qui sont pas reproductibles parce que c'est des tests. Donc je les référence pas sur le site en général, ou alors je mets vraiment variation de violet non reproductible parce que voilà, il faut que je teste de voir vraiment le pigment sur la matière, ce que ça donne. Et voilà, c'est ces essais-là. Imaginez ça, un petit débardeur, il est à peine
grisé, violacé, il y a des toutes petites nuances. Celui-là, elles sont un peu plus fortes, on va plus vers le lilas, mais le lilas fin de saison. C'est trop mignon. Ouais, celui-là, non, celui-là pour moi plutôt. Et sur ma carnation, ce gris-là, ça marche très très bien. Donc voilà, elles ont 5 écheveaux comme ça. Ça aurait pu être une variation de violet, mais là, c'est un coloris que j'ai reproduit déjà plusieurs fois. C'est Agatha, rapport à la série Disney de Agatha All Along. Voilà, il y avait un thème couleur. J'adore. J'ai beaucoup aimé cette série. De toute façon, du moment qu'il y a des sorcières et des vampires, n'importe quoi, elle est vraiment café glacé et rage aujourd'hui. Ensuite, elles ont pas pris nymphe, elles ont sélectionné Fairytopia. Donc ça, c'est en rapport avec mon Barbie préféré, le film Barbie préféré. Beaucoup de turquoise, violine, un peu de gris, des couleurs très douces. Donc ça, tout ça, ce que je vous montre, c'est la base radieuse qui est 75% mérino extra fine, 25% polyamide. Donc c'est le nylon pour faire les chaussettes. C'est avec ça-là que j'ai fait par exemple le Adastra, que je fais toutes mes chaussettes. Le Adastra, c'est mon modèle de châle qui est sorti l'année dernière. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est effectivement un fil à chaussettes, mais c'est surtout un fil qui est super wash, qui passe à la machine. Donc si vous avez besoin de faire de la layette, si vous avez besoin de faire des trucs qui sont en contact avec les aisselles, donc de faire des trucs qui vont passer à la machine régulièrement, on part là-dessus. Et idéalement, la base à chaussettes, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a les châtaignes, où là j'ai 3 écheveaux. Ça c'est en rapport avec quand j'allais chez ma tata, chez la sœur de ma mère, et qu'on ramassait les châtaignes dans son jardin. Parce qu'elle avait un tellement grand jardin qu'elle avait des châtaigniers. Et voilà, je suis une fille de la campagne, même si ça fait plus de 10 ans que je suis parisienne. Et ça, c'est voilà la petite peau entre la châtaigne et la bogue. Voilà. Donc gros souvenir avec ça. C'est tous les dimanches après-midi avec papy à ramasser des champignons, à aller chez ma tata. Voilà. Je mets beaucoup d'émotions dans mes teintures. Ça vous intéresse pas, enfin ça ne vous concerne pas, sauf si on a le genre de souvenirs un peu similaires, ou au contraire, par exemple sur Bubblegum et Marceline, c'est un de nos Bubblegum et Marceline, c'est un coloris que j'ai fait plusieurs fois avec des mélanges de rose Bubblegum et rouge et noir, parce qu'en fait c'est la princesse Bubblegum et le Marceline, le vampire, dans Adventure Time. Et c'est une série que j'adore, que j'ai regardée avec mon frère, avec mon ex, avec ma fille. J'adore Adventure Time. Et je voulais rendre hommage, en quelque sorte, à ces personnages. La pop culture, c'est toujours une grosse référence. C'est facile, c'est des couleurs, c'est marqué surtout dans les dessins animés ou les jeux vidéo. Et voilà, Bubblegum et Marceline. Et en fait, il y a une dame, un jour, qui m'envoie un message sur Instagram en me disant, en fait, Marceline, c'était le nom de ma grand-mère. Du coup, je voudrais ce coloris-là pour lui rendre hommage. Et j'étais genre, trop d'émotions. J'adore. Racontez-moi ces histoires-là. Vraiment, je vis pour ça. Bref, je vais leur ramener celui de la semaine dernière. Il n'était pas sur la photo parce qu'il n'était pas sec, mais je vais leur ramener le 1 de pollen parce que je suis sûre qu'elles vont adorer. Donc lui, il a besoin d'une étiquette, pas l'autre. Là aussi, inspiré de la pop culture, ça c'est un personnage de Genshin Impact. Donc c'est un jeu auquel je jouais avec mon frère et c'est Razer, c'est son personnage préféré. Du coup, je peux pas utiliser les noms officiels parce que sinon les droits d'auteur, je risque d'avoir des problèmes. Mais du coup, il a un truc avec l'orage, il a son animal qui l'accompagne, c'est un loup d'orage. Voilà. Là, on est sur un gris, violet, des speckles rouges très forts, très marqués, qui se dégradent à certains endroits. Voilà. On dîne. Là, on part sur la mythologie. Les esprits de l'eau, on va dire. Beaucoup de dégradés, bleu jean, on va dire, turquoise, du bleu ciel, quelques speckles un peu plus forts. Voilà. Ce que j'aime avec cette base-là, c'est que je peux choisir si mes speckles vont vraiment se diffuser ou s'ils restent intenses.
Et là, par exemple, j'ai décidé de faire un mélange des deux, donc d'avoir des points très intenses et des points un peu plus diffus. Donc Ondine, c'est un gros coup de cœur. Et lui, j'aimerais trop le voir tricoter. Je peux pas sacrifier tous les écheveaux que je veux pour pouvoir les faire moi-même. Je compte sur vous, du coup, pour m'envoyer les photos. Parce que, ouais, je suis curieuse de voir les coloris. Et là, il me manque Lava. Lava, c'est un de mes premiers coloris que j'adore reproduire, qui est ultra flashy. Il ressort pas très bien à la caméra. Il est intense. Lui, il est trop cool. Plein de variations d'orange, un peu de speckles noir, brun. Voilà, ça pète. Là, ça ressort. Vous voyez un peu l'intensité. Lui, il est trop cool. Ça fait une jolie collection là derrière moi. Et je vais la reprendre aussi Sirène, qui n'était pas sur... Oh, merde. Les poils de chat. Je vais leur prendre aussi Sirène, que j'ai teint avec vous, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, je crois. Joli dégradé de bleu foncé, presque, ouais, bleu nuit, on va dire, qui dégrade sur un peu plus vert ici, un peu plus clair, jusqu'à quasi vert forêt, en fait, de ce côté-là. Donc lui aussi, il lui faut son étiquette. Oh, c'est beau. Oh, je suis contente. Donc voilà, des coloris un peu punchy. C'est tout ce qui me reste. Je me fais dépouiller. Heureusement que j'ai du stock de non-teint et que je vais pouvoir faire pas mal de teinture la semaine prochaine. Et maintenant, on va passer à la gracieuse, donc qui est une base 100% Mérinos, Superwash, qui va se travailler plutôt... Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je mets toujours plusieurs tailles d'aiguilles recommandées sur le... Enfin, quel éventail d'aiguilles vous pouvez utiliser pour du classique, on va dire. Donc, j'ai mis de 2 à 4. Par exemple, sur la radieuse, le fil à chaussette, j'ai mis de 2 à 3 parce que c'est le fil à chaussettes quand on veut faire des chaussettes. Mais si vous tricotez très serré, si vous tricotez très lâche, si vous tricotez un truc style épaillir, par exemple, donc avec un fil très fin, mais des très grosses aiguilles, ou comme le Spirit Blues que je viens de terminer. C'est pareil, même principe, fil fin, là en plus il est poilu, mais très grosses aiguilles, bah là forcément, ça change, et c'est pas moi qui décide, c'est vous qui travaillez. Donc moi je mets juste un conseil. Et c'est pour ça que sur mes étiquettes, donc vous avez, bah oui, bien sûr, vous allez rien voir, aiguille de 2 à 4 avec la correspondance UK et la correspondance US, donc pour les anglaises et les américaines, parce que même là, elles sont pas capables de se mettre d'accord sur un système de mesure, alors que le système métrique est tellement plus facile. Mais par contre, moi, je tricote un premier échantillon. Souvent, c'est mon premier ouvrage avec cette base où, voilà, ou même juste je fais un échantillon pour voir la couleur ou pour voir la texture, pour pouvoir en parler, c'est important. Et là, je note l'échantillon avec du 3,5, moi j'ai 31 mailles et 39 rangs. Personne tricote de la même manière. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de ces nombres-là quand on fait un ouvrage, voilà, avec un raglan, le principe de l'échantillon. Si vous avez 32 mailles et 40 rangs, on va pas se fâcher pour ça en utilisant ce fil-là, parce que c'est normal, le tricot est tellement élastique que il bouge. Un coup, vous allez mesurer, vous avez 30 mailles, un coup, vous avez mesuré, vous en avez 32. Enfin, alors que moi, sur le papier, j'ai marqué 31. Et c'est logique. C'est juste une indication. Pareil, les indications de lavage, je mets que vous pouvez le passer à 30. Ça dépend de votre machine, ça dépend de votre lessive, ça dépend de... Je vais pas aller... il va pas falloir qu'on se fâche parce que vous avez passé votre ouvrage à la machine et que, là où moi je dis qu'il est Superwash, vous l'avez feutré parce que il y avait trop d'assouplissant, parce que il y avait trop de trucs, il y a un soutien-gorge par exemple qui a accroché une maille, ou c'est pas ma faute, hein. ça c'est pas moi. Moi je vous déconseille de les passer à la machine parce que ça va aplatir la couleur, mais celui-là je sais qu'il passe à la machine puisque moi aussi je l'ai fait passer, je l'ai lavé plusieurs fois. Mais bref, très sympa ce fil-là. C'est avec celui-là que j'ai envie de faire un petit modèle pour cet été, mais de le déjauger, de le travailler en 7. On n'y est pas encore. Idéalement, j'arrive à le faire pour le salon. Idéalement, on verra. Soirée sushi qu'elles ont sélectionné. Des variations de saumon.
voilà, tout ce qui va être pêche, abricot, saumon. Là, il y a un petit peu plus violine, du orange. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur. Parce que j'aime manger des sushis, tout simplement. Je sais que c'est un désastre écologique, du coup, j'en mange pas souvent. Je fais ce que je peux. Donc, je reprends ma liste. Et là, elles en veulent 2. Je vais mettre... Alors, quand j'y pense, je note combien... Ouais, alors, forcément, là, c'est à l'envers. Je note, par exemple, 1/4, 2/4. C'est le numéro par rapport au nombre des chevaux que j'ai fait dans le bain. Donc, il n'y a pas d'ordre quand ils sont dans ma gamelle, puisque de toute façon, après, quand je les rince, quand je les lave, etc., ça se remélange. Mais, par exemple, là, vous savez que dans ce bain-là, précisément, j'ai fait 4 écheveaux. Et si j'ai les 4, 1/4, 2/4, machin, dans le bain 001, ça veut dire que ces 4-là sont de la même fournée. Il y a peu de chances qu'il y ait une grosse différence d'un écheveau à l'autre. Il y a toujours des différences parce que c'est du travail artisanal et surtout dans un truc qui bouge autant que la laine et les écheveaux à la teinture parce que c'est dans l'eau, parce que machin. Je peux pas faire rigoureusement la même chose plusieurs fois, mais je peux essayer. Et du coup, c'est pour ça que je note, voilà, dans ces 4-là, dans ces 6-là, dans ces 2-là, ça dépend combien j'en mets dans mon bain, ce sera les mêmes. Et le bain 001 en lace, le bain 001 en caline, en machin, c'est parce que je les ai faites ensemble aussi. Sinon, je mets le bain 1, le bain 2, le bain 3, et dans le bain 1, il y en a 4, dans le bain 2, il y en a 8, machin, ainsi de suite. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit plus clair pour vous et plus pratique pour moi aussi. Donc, soirée sushi. Ensuite, elles me prennent les pastels. Là, il y a 3 coloris différents. Il y a Guimauve. Guimauve, c'est mes premiers tests pour arriver à faire les coloris pastels le plus délicat possible. Vous voyez, le jaune est extrêmement pâle, le violet, le turquoise, ça c'est la couleur layette. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, faites un arc-en-ciel. Pas un arc-en-ciel agressif. On fait, voilà, ça c'est tellement mignon, ça j'adore. Plus contrasté. Ah ouais non, je suis comme quoi, il faut vraiment que je fasse une sieste. Ça, c'est le même coloris, c'est juste qu'elles sont pas roulées dans le même sens. Voilà, donc forcément d'un côté je vois le violet, de l'autre, bref. Ici, on a le coloris tulipe, qui lui, alors, c'est un chouchou aussi. Lui, sur mon écheveau, donc il fait un grand cercle comme ça, je mets du violet à balle d'un côté, et là on fait du pooling. Je sature mon violet, je le dilue avec un peu d'orange pour avoir cette zone-là, que je dilue lui-même avec un peu de vert pour avoir vraiment la jonction entre le pétale, le pollen, la feuille, enfin la tige. Et voilà, et ensuite je l'emmène un peu jusqu'au blanc j'essaye de garder en quasiment mon teint. Donc là on est sur du pooling, celui-là par exemple je vais plutôt le conseiller sur un châle, parce que comme on va avoir les augmentations qui ne font pas quelque chose de très linéaire comme une écharpe, ça va flouter en quelque sorte ce pooling. Même si logiquement je fais toujours mes couleurs un peu en biais sur les chevaux, comme ça fait pas quelque chose de très marqué, très linéaire. Ça peut valoir le coup de le tester sur une écharpe, sur un châle, sur un pull. Par exemple, il n'aura pas le même pooling que si on fait un raglan, donc avec le nombre de mailles de l'encolure, puis les augmentations, puis le buste. Forcément, puisqu'il n'y a pas le même nombre de mailles, les variations ne vont pas se mettre exactement au même endroit. Alors que s'il y a toujours le même nombre de mailles comme sur une écharpe, là, forcément, ça se répète de manière un peu plus linéaire. Et voilà. Ça, c'est tulipe. C'est vraiment mon coloris printanier, c'est un de mes petits chouchous, celui-là. Ouais, là, elles ont pris Sirène. Donc, qui est, vous l'avez vu sur la radieuse. Bard, pareil, c'est le même univers du jeu vidéo que Loup d'Orage, sauf que là, c'est un Bard, il a une lyre et il est habillé en vert et en bleu. Donc, il y a le côté marron de la lyre, le côté bleu foncé de sa tenue, le turquoise, et les zones en montin, parce que c'est un personnage de l'air, globalement. Donc voilà, quelque chose de très léger, très souple, très aéré, ça fait Bard. Et ça, c'était trop bien, parce que du coup, c'était une soirée avec mon frère,
où bon, on s'est amusé et on a testé plein de trucs, on a fait plein de coloris. Certains qui ont très très bien marché, genre Dragon de pierre. Lui, il a plu partout où je l'ai vendu. Fumée d'or aussi dans la même vibe, jaune, orangé, tout ça. Loup d'orage, j'adore. Enfin, voilà, c'est vraiment comme quoi, les heureux accidents qui font les plus jolies victoires. Brioche et confiture. Là, c'est vraiment brioche pas très cuite. Donc c'est ma version préférée, avec les speckles, avec tout ça. C'est un des coloris que j'aime le plus, dans le sens qu'il c'est un des plus légers, et j'aime trop l'action d'avoir des toutes petites variations de couleurs, et le moment où je mets mes speckles de violet et de rouge, de rose, ça remplit mon cœur de joie. On a donc toujours dans les coloris non reproductibles, variation de rouge. Donc là, bah pareil, je teste mes pigments. Pour de coup, il ressort moins vif qu'à la caméra. Il est moins vif en vrai qu'à la caméra, mais voilà, je voulais voir la saturation des pigments. Il y a un peu de noir, un peu d'orangé, très sympa aussi. Là, elles prennent mes deux coloris en ciboulettes. Voilà, inspiration printanière, hein, toujours. Végétale, la ciboulette, les oignons nouveaux, etc. Voilà, tout ce qui va être petite plante. Des jolis dégradés, il y a un peu plus clair, un peu plus uni. Voilà, c'est chouette. Je suis contente qu'ils trouvent une famille qui va les aimer parce que ils sont fun à faire et j'espère qu'ils seront fun à tricoter aussi. Et enfin, la dernière de la sélection, c'est Sunset. Oh, Sunset, je l'aime. Sunset, c'est ce que j'aime en rose, en rouge, en orange, en jaune, voilà, tous ces coloris-là qui se mélangent. Ils marcheraient très très bien, par exemple, en rayure avec brioche et confiture. Donc d'avoir un coloris très doux, mais ces petites zones de violet et de rouge et de rose qui rappellent les couleurs qu'il y a ici. Enfin, c'est assez chouette avec sirène aussi, ça peut être très joli. Donc là, on joue vraiment dans les contrastes à fond. Ah, j'aime bien ça. Donc voilà, plein d'inspiration sur ces matières-là, sur ces coloris-là. Heureusement que je prends pas les transports pour y aller, parce que ça va être une galère, mais tada, j'ai quelques étiquettes à finir et je vais pouvoir partir. S'il y en a bien un qui est pas impacté par le stress et les hormones, c'est lui. Lui, ça va. Oh, pauvre bébé, je fais du bruit, je te dérange. Ok, alors vraiment, si je peux vous conseiller un endroit pour pouvoir boire un café, faire tous les ateliers do it yourself, elles ont une programmation de dingue, c'est le Fémé. Il y a donc Mifil qui sont là, il y a aussi une petite sélection DMC. Vraiment, elles sont trop mignonnes. Donc ça, c'est tout ce que je vais récupérer. En fait, même les toilettes sont trop fun et ça indique bien la gentillesse et la bienveillance, c'est qu'il y a même un distributeur de protection hygiénique dans les toilettes. Il y a toute une sélection de livres, de kits pour la couture, pour la broderie. Regardez celle-là. La petite pastèque, elle est adorable. Pas mal de produits Liz Taylor, pas mal de... Voilà, des marques assez chouettes. De beaux kits, vraiment. Ça donne très envie. La petite papeterie, les petites perles. Et là c'est là où je me suis emballée. Tous les pins, les boutons, les petits accessoires, les perles, les machins. Et en fait, sur le côté, il y a de quoi monter vous-même vos bijoux ou vos anneaux marqueurs ou ce genre de choses. Tous les moules pour pouvoir faire les ateliers céramiques. Bref, voilà, c'est incroyable comme endroit. Vraiment, je vous recommande à 300%. Et que ce soit pour le côté militant, le côté bienveillant, le côté gourmand aussi. Franchement, allez-y et allez vraiment profiter. En rentrant après le fumé, je pensais m'allonger 20 minutes et j'ai dormi 2h30. Du coup, je vais devoir m'activer pour le montage et faire tous les trucs sur Canva que j'ai à faire. Euh, L'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est qu'on fait les heures qu'on veut. Hein. Je vais travailler tard ce soir. De toute façon, j'arriverai jamais à m'endormir puisque je viens de me réveiller, il est 16h45. N'importe quoi. Quasiment 4 heures pour faire les quelques documents que j'avais envoyés et
le montage de toute la semaine. Vu qu'avec Caillou et Hélène, bah j'ai pas fait mon montage comme je fais d'habitude, au même rythme que d'habitude. Donc là, j'ai tout fait d'un coup. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que le temps que la vidéo avance, j'ai besoin de m'occuper les mains, donc je tricote pendant mon montage. Et là, j'ai relevé le col du mini mock neck. Celui-là, hein, c'est bon, maintenant vous le connaissez, j'en ai parlé plusieurs fois. Il me reste globalement, je crois, 2 rangs à faire de côtes pour avoir les 4 centimètres. C'est facile, les côtes en 1, c'est vraiment... avec un fil aussi rond, aussi confortable, en étant qu'à moitié concentré, ça marche très bien. Du coup, là, je vais plutôt passer sur les chaussettes, parce qu'en fait, j'ai très envie d'essayer la pointe. Donc sur les Banana Socks, bah, du coup, j'avais coupé mon fil et j'avais retiré des aiguilles. Donc là, je vais les passer sur de petites aiguilles en bambou. C'est celles que j'utilise d'habitude pour faire mes jacquards. Voilà, je vais reprendre ça, faire ma pointe et je vous montre l'essayage. Je comptais passer l'aspirateur avant de partir ce matin, mais du coup, bah ça s'est pas fait. Et il y a Poupie qui passe. Merci Poupie. Il s'est assis sur mon téléphone. Donc oui, je disais, je comptais passer à l'aspirateur ce matin, mais avec toutes mes galères d'imprimante, de machin, j'ai pas eu ce temps-là. Et du coup, j'ai laissé la table basse là sur le canapé. Du coup, je suis assise par terre, puisque je passerai l'aspirateur demain matin, et qu'elle est lourde, j'ai pas envie de la déplacer plusieurs fois. Donc je suis assise là par terre, Poupie fait des cabrioles, il sait pas comment venir s'installer avec moi. Alors si je mets comme ça, et j'avance sur la pointe de ma chaussette. Du coup, j'ai décidé que je sortirai la vidéo demain matin. Là, j'ai franchement trop de cernes, il faut faire l'intro et tout. Oh, ce sera pour demain. On est par terre au milieu de mon salon, mais j'ai fini ma chaussette. Et avec la planche à repasser et tout, super. On va trouver une autre solution. Je suis très contente. Regardez là, la ligne qui suit. Vraiment l'élasticité qui joue là. Oh là là, mais c'est parfait. J'ai la place de mettre mon legging dedans, mais si je le sors, les côtes sont pas trop desserrées, enfin sont pas trop lâches, donc ça va. Franchement, nickel. J'ai trop hâte de voir comment elles se tiennent, genre passer la journée avec, mais incroyable. Ce jaune est vraiment trop mignon. Ça suit vraiment bien l'arrondi du pied et tout, donc nickel. On est mercredi matin, je vais bientôt finir mon montage, on va espérer. Ouais, je pense que je vais sortir la vidéo en début d'après-midi, parce que là on va tourner le jeudi Ravelry avec Hélène. J'attends que l'ordi finisse les mises à jour, parce que j'ai eu la bonne idée de les lancer en me disant « Ah, bah elle a un peu de retard. Allez, ça va aller vite. » C'était pas une bonne idée. Du coup, bah, j'ai mon café et je suis en train de rabattre les mailles du col. Et je me dis que le rabat, juste en tricotant 2 mailles ensemble, on remet la maille à gauche, on tricote ensemble, on remet la maille à gauche. Je pense qu'il va être assez élastique pour que ça se passe bien. Au pire, c'est pas grave, je défais, je recommence. Mais en fait, j'aime trop la finition qu'il donne parce que bah, ça fait la bordure chaînette en fait que je trouve très jolie. Je déteste l'Italian bind-off. Je n'aime pas le faire, je n'aime pas le rendu, je n'aime pas, voilà. Du coup, c'est celui qui est conseillé dans tous les modèles parce que il est élastique, parce que blablabla. Je le déteste. Donc, je trouve toujours une solution. En général, mes chaussettes, je fais le Jenny's Surprisingly Elastic Bind-Off, qui est de faire un jeté entre chaque maille et rabattre le jeté plus la maille en même temps. Là, ça rendait pas très joli, parce que ça fait une surépaisseur. Autant sur les chaussettes, franchement, si vous êtes assez proche de moi pour pouvoir juger la qualité de mon rabat sur mes chaussettes, c'est qu'on a d'autres soucis à se faire que de parler de le rabat de mes chaussettes. Là, sur le col, ça se voit quand même un petit peu plus. Moi, je vais le voir. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est de pouvoir passer la tête, en fait, tout simplement. Mais je m'inquiète qu'à moitié. Et puis vraiment, si ma tête passe pas, je ferai autre chose. Je défais. Et c'est pas comme si c'était un fil de mohair qui est ultra compliqué à défaire. Donc, c'est pas la fin du monde.
Je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, je porte mon pull Irlande de tricot autour du monde. C'est un pull qui est entièrement à torsade. Voilà, un bord côte. Ce que j'aime, en fait, sur ce pull-là, c'est que si j'avais pas autant de poitrine, il tomberait droit. Mais comme là, il est en aisance négative, voilà. Ça se voit du coup quand je suis comme ça, par rapport à quand je suis comme ça n'a pas du tout la même prestance, on va dire. J'adore tout ce jeu de torsade, c'est du point de riz, les manches et les côtés ici, des torsades, des petites dentelles, des nobs partout, vraiment, il est trop chouette à faire. J'avais vraiment aimé le faire, celui-là. Je tricote pas assez de torsades, je trouve, dans la vie. Là, j'avais été service. Il est tricoté avec la Merino Plus de Langyarn, parce que le livre aux éditions Marie-Claire est sorti avec eux, enfin, avec Langyarn comme partenaire. Et voilà, je l'adore. Là, ce matin, il faisait vraiment froid. Là, il commence à y avoir du soleil qui entre dans mon bureau, donc je commence à avoir un peu chaud avec. Mais c'est vraiment un des meilleurs copains. Le col qui remonte comme ça, vous savez, voilà, j'aime ce genre de forme. Je l'adore. Je viens de finir mon rabat. Du coup, je vais placer mon petit anneau marqueur. C'est un petit clip, c'est les fermoirs là, comme les colliers. Vous voyez ça? Je le mets là, comme ça. Je coupe pas mon fil. Je ferme pas complètement. Et je passe. Ouais. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Ok, il faudra pas que je me tâche les cheveux avant. Faudra pas que je mette mes lunettes, par exemple, ce genre de choses. Mais oh, est-ce que c'est pas trop mignon ça, hein? Avec les cheveux. Par contre, j'ai l'impression. Ah non. Alors, si je me tiens plus droite, ouais, je suis pas loin de pouvoir vraiment rattraper. Alors, je sais que faut que je fasse attention à mon histoire de longueur, tout ça. Mais oh, c'est beau. Vous voyez pas le petit tapis-tape de mes jambes qui titillent. Je suis très contente. Je suis très contente. Oh là là, j'adore. Il aurait presque pu être un peu plus serré. Il bleu-blotte un petit peu là. Non, une fois bloqué, bien détendu et tout. Waouh. Je comprends le truc où, dans le patron, elle dit soit vous pouvez faire un tout petit col et du coup juste 1 centimètre, soit vous montez un peu plus pour avoir vraiment l'idée de col montant et vous faites 4 centimètres. 4 centimètres, c'est mieux. J'aurais presque pu faire mon rabat en 2,5. Ok, je vais laisser le fil mais pas le rentrer. Comme ça, après le blocage, si je vois que le montage me paraît enfin le rabat, je veux dire, me paraît toujours un peu trop bleu-bleutant, je pourrais le défaire et le resserrer un peu en 2,5. Non, ça va le faire. Le fil est extrêmement agréable à porter. Bon là après, c'est vrai que j'ai mon débardeur en dessous, j'ai machin. Il va pas être soutien-gorge compatible. Parce que c'est pile à la limite. Là, vous voyez la bretelle verte où elle passe. Là, va falloir que je vois pour un soutien-gorge sans bretelle. Ou alors avec les bretelles vraiment plus rapprochées. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, où le système d'attache, au lieu d'être là, est plutôt par ici, pour être le plus invisible possible. Il y en a, j'en ai vu, j'en ai eu, mais c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et c'est vrai que là, par rapport à mon montage, enfin, rattraper le dos et le devant, je suis vraiment pas loin. Je crois que je suis adorant. Ouais. Oh, je suis trop contente. Ça, c'est une bonne chose. Oh là là. Bon, et puis quitte à faire des essayages, autant qu'on voit les tulipes ensemble. Je suis donc dans un soutien-gorge amélioré. Soyez pas surprise. Ah, ok. Si je laisse ce pétale revenir autant de ce côté-là, j'ai peur que... Non, parce qu'il sera bien tenu, donc ça devrait pas poser de problème. Il me manque vraiment un grand là, qui va faire le côté. Ah, c'est trop mignon. C'est adorable. J'ai mes petites feuilles, oh là, je perds mes mots, qui doivent venir là en bas. On les voit pas. On les voit pas, il faut qu'elles soient plus grandes. Faut que je fasse... Parce que là, c'est naze. Bon. C'est trop chou. Ça veut dire que j'ai encore pas mal de boulot à faire sur ça. Au niveau de la conception, on va dire, pour les autres tailles.
Parce que oui, là, j'essaye sur mon soutien-gorge, je peux voir au fur et à mesure, etc. Pour les autres tailles, ça va pas être aussi facile. Bon. Est-ce que je vais assumer de sortir avec 2 tulipes comme ça dans la rue, genre pour aller dans un bar? On verra. Soirée entre copines, bien entendu, je vais, je vais mettre mes tulipes tout le temps. Ah ouais, avec celui qui manque ici, bon, il est pas fini. Avec celui-là, c'est adorable. Trop bien. On a fini tout ce qui est jeudi ravellerie, voilà, tout ça avec Hélène. Là, je suis trop contente de mes essayages et aussi ce qui a rempli mon cœur de joie aujourd'hui, c'est qu'on a passé les 300 abonnés sur YouTube. Ça fait même pas un mois qu'on a fêté les 200 abonnés. J'avais offert mon livre Crochet autour du monde. Pour fêter les 300 abonnés, j'ai donc décidé de vous offrir des places pour le festival Laine Fleurie, où je serai exposante le mois prochain. Donc je vous offre 2 places, par tirage au sort comme d'habitude. Le commentaire pour les soyez abonnés, commentez la vidéo et je fais un tirage au sort la semaine prochaine. Le salon a lieu le 17 et le 18 mai à côté du Touquet, dans une jolie petite ville trop mignonne. J'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte d'y être. Je suis très stressée aussi, je commence vraiment à palpiter, mais on a le temps de voir ça d'ici les prochaines semaines. Donc voilà, les 2 places à gagner, parce que voilà, on est 300 quoi. Je pensais pas, j'espérais pas y arriver aussi vite et je suis vraiment contente, je suis flattée. Aussi, n'oubliez pas de vous lancer, de précommander vos kits Ars Mirabilia, parce que les précommandes vont bientôt être clôturées. Après, ça va être un peu plus aléatoire. Là, voilà, j'attends de pouvoir tout envoyer d'un coup, mais voilà, je suis trop contente. On se retrouve jeudi prochain. Enfin, on se retrouve donc demain pour le jeudi Ravellerie, parce que je sors la vidéo le mercredi et donc le jeudi. Bref, et on se retrouve mardi prochain pour le vlog. D'ici là, bienvenue sur la chaîne, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.